Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique Prévention Assurance présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Je suis en compagnie du directeur de la prévention chez Promutuelle Assurance, Mathieu Labrec. Bonjour. Bonjour, Michel. Mathieu, la température fait qu'on est dans le chauffage depuis quelques chroniques. Là. Ouais. Et là, aujourd'hui, on va parler du chauffage au bois. Oui, on est rendu au chauffage au bois. En région, chauffage, système de chauffage qui est très important, qu'on voit énormément comparativement en ville, par exemple. Plusieurs particularités, on va les voir un petit peu comme on l'a fait dans les chroniques précédentes. Les appareils de chauffage au bois, par exemple, vont provoquer en moyenne 235 incendies de bâtiments par année dans la province. Donc, c'est une des causes importantes quand même d'incendie. On sait que les incendies de cuisine, on en a déjà parlé, représentaient là, un nombre encore plus important. Mais chauffage au bois, quand même une source aussi importante d'incendie. Est-ce que c'est le plus dangereux de tous les chauffages d'appoint? Oui, je vous dirais que c'en est un, je pense, des plus au niveau des incendies ou dommages par la fumée, incendie, eau, qui peut en résulter, ça va en être un qui est très important. Surtout dans notre région. Ben, en région, davantage, parce que le chauffage au bois est plus utilisé. Là. Donc, raison de plus pour justement, faire une chronique prévention là-dessus. Effectivement, adopter des bonnes pratiques. Pourquoi ces incendies-là? Mauvaise installation de notre appareil de chauffage ou de nos tuyaux, manque d'entretien ou les cendres chaudes, nos cendres justement de nos appareils de chauffage. Ces incendies-là, en plus de causer des dommages à nos bâtiments, à nos biens, peuvent nous causer physiquement là, aussi des dommages ou même la mort dans certains cas. De ces 235 incendies-là par année, 140 concernent le mauvais entreposage des cendres chaudes. Donc, encore là, on est capable de... C'est incroyable, c'est presque la moitié. Oui, effectivement. Donc, les cendres chaudes, c'est un de nos... C'est plus que la moitié. C'est plus, 140, effectivement, c'est plus que la moitié. C'est plus que la moitié. Probablement peut-être un 60% environ, je ne l'ai pas calculé, mais encore là, très, très important. En plus de représenter des risques d'incendie, ces cendres chaudes-là, un risque de monoxyde de carbone aussi. Comme on a parlé dans la chronique précédente, monoxyde de carbone, gaz inodore incolore. Outre l'avertisseur de monoxyde de carbone, il n'y a rien qui peut nous avertir de sa présence. Ces cendres chaudes-là ou ces appareils de chauffage-là au bois, comme il y a combustion, a production de monoxyde de carbone. Donc, encore là, très important d'avoir ces détecteurs-là. Donc, outre, on a certaines, en fait, des interventions à faire au niveau de nos appareils de chauffage. Pourquoi? Pour réduire leur usure, en fin de compte, de ces appareils de chauffage-là. L'intoxication au monoxyde de carbone, on en a parlé également. Puis, réduire les dommages aussi en cas d'incendie causés par la fumée, puis le créosote. Donc, c'est essentiel à chaque année de procéder à un entretien complet de nos systèmes de chauffage. Comment se protéger? On sait que le chauffage au bois, ça va être un chauffage qui est agréable, qui va être efficace. Les gens aiment ce type de chauffage-là. C'est pas la même chaleur. Moi, j'ai un poêle à combustion lente au sous-sol et c'est pas la même chaleur. C'est pas tout à fait la même chaleur. On a aussi les foyers ou les appareils de chauffage au bois où est-ce qu'on peut voir notre flamme. Ça ajoute une ambiance, donc c'est très apprécié. Par contre, ça vient avec certains risques, comme on le disait. On va commencer de l'installation, si on veut rapidement, de notre appareil de chauffage. Donc, avant d'installer notre appareil de chauffage, c'est important de vérifier auprès de notre municipalité. Il pourrait y avoir une réglementation sur les appareils de chauffage. Certaines grosses municipalités ou grosses villes, je pense par exemple à Montréal, ont des règlements assez importants ou sinon interdisent l'utilisation d'appareils de chauffage au bois. C'est rendu très, dans certains endroits, à cause de la qualité de l'air, des particules qui sont dans l'air. Ça peut être un point important à vérifier justement avant d'installer un appareil, s'assurer qu'on peut le faire. Sinon, ça va être peut-être certains types d'appareils qui vont être exigés. Par exemple, des appareils qui vont être ACNOR, qu'on appelle soit l'Association canadienne de normalisation ou EPA. Quelque chose qu'on entend quand même assez souvent, des poêles EPA, des poêles homologués, donc qui vont réduire les émissions polluantes. Souvent, dans le cas où est-ce que c'est possible d'en installer, on va se diriger vers justement ces appareils-là qui réduisent la pollution. Aussi, quelque chose d'important, d'aviser son assureur, justement qu'on ajoute tout système de chauffage au bois plus particulièrement parce que les risques sont plus importants, un petit peu comme on le disait tout à l'heure.
Donc, ce qui serait important de faire, c'est de le faire vraiment installer par un professionnel. Donc, normalement, il va être membre de l'Association des professionnels du chauffage. Un appareil, on pense que c'est simple, on regarde notre poêle, on se dit, coudonc, c'est un poêle en fonte, c'est simple, il y a un tuyau qui sort à l'extérieur, c'est pas plus compliqué que ça. Tout est bien correct, tout est bien beau. C'est ça. C'est ce qu'on voit souvent, pas souvent sur le terrain, mais c'est des choses qu'on peut voir, des gens qui vont dire, c'est pas compliqué, on l'installe là, on sort notre tuyau, la fumée va sortir, mais c'est plus compliqué que ça un petit peu, on va le voir. Dégager notre zone aussi autour de l'appareil de chauffage aussi, qui va être très important. Donc, quand on parle de la zone autour de l'appareil de chauffage, ça va être nos murs, ça peut être un poteau de bois, ça peut être même nos cordes de bois, certaines cordes de bois qui vont être vraiment situées trop près de notre appareil de chauffage. Puis, ce que ça va faire un peu, ça va être la pyrolyse du bois. Donc, c'est notre bois qui va se dégrader, puis son point d'inflammation va être plus bas. Je parle de ma corde de bois, mais ça pourrait être pour mon poteau de bois qui, lui, annuellement se fait chauffer. Donc, augmente le risque par le fait même d'incendie. Aussi, avertisseur de fumée, avertisseur de monoxyde de carbone, on en a parlé. Extincteur portatif aussi, conseil général de base, en fin de compte, d'en avoir un à proximité, puis de savoir s'en servir aussi. Est-ce que vous l'exigez? Oui, je voudrais qu'on l'exige ou recommande très fortement. Justement, parce qu'on voit beaucoup d'incendies qui sont en analyse de sinistre, qui sont contrôlés au départ. Les gens s'aperçoivent d'un début d'incendie, vont chercher leur extincteur, l'actionnent, éteignent le feu correctement. Oui, appellent les pompiers pour certaines vérifications. Par contre, le début d'incendie a été maîtrisé. On a aussi, par contre, comme je l'expliquais probablement dans les chroniques là, auparavant, extincteurs, c'est arrivé aussi que les extincteurs n'étaient pas entretenus. Actionne l'extincteur en début d'incendie, il y a juste de l'air qui sort, pas de poudre. Donc, à ce moment-là, on peut pas intervenir. Pas très efficace. Pas très efficace. Fait que là, les pompiers arrivent, puis les dégâts, bien sûr, là, sont augmentés. Au niveau de l'entretien, notre installation de chauffage au bois, donc on va parler d'inspecter puis d'entretenir notre appareil de chauffage en tant que tel, donc notre poêle, notre foyer, notre fournaise. On parle de conditions générales de l'appareil, donc il pourrait avoir des fissures. On peut parler même des briques réfractaires qui sont à l'intérieur de notre appareil, s'assurer qu'elles soient complètes, qu'elles soient toutes présentes. Conduit de raccordement. Donc, conduit de notre raccordement, bien souvent, ça va être nos tuyaux noirs là, qui vont raccorder notre appareil de chauffage à notre cheminée. Donc, important aussi. Ces conduits de raccordement-là, il faut se rappeler qu'ils ont des dégagements aussi à respecter. Souvent, petite plaque comme ça sur notre tuyau qui va nous dire la distance à respecter des matériaux combustibles. Donc, normalement, chaque tuyau comporte ce renseignement-là? Ses particularités aussi. Okay. Par exemple, dans ce cas-là... Est-ce que c'est un double paroi, ça? Lui, ça va être juste qu'il va avoir comme un déflecteur d'un côté, si on veut. Okay. Est-ce que c'est obligatoire, ça? Non, pas nécessairement. Si on respecte le dégagement, par exemple, d'un 18 pouces, d'un tuyau noir à simple paroi, on n'en a pas besoin. Par contre, celui-là est homologué pour 6 pouces de dégagement. Donc, par exemple, si on se rapproche d'une surface en bois, là, par exemple, comme ça ici, bien là, on pourrait être à 6 pouces à condition... Ou le plafond. Ou le plafond. Là, bien souvent, ça va être le plafond. C'est pas nécessairement une surface basse comme ça. Ouais. Ça pourrait être au plafond comme ça. Puis, à ce moment-là, bien, ça permet de réduire le dégagement. Fait que ça peut être intéressant, mais il faut se fier vraiment à notre plaque d'homologation, si on veut, de notre appareil. Donc, tuyau de raccordement, notre cheminée extérieure aussi, important de la vérifier. J'en parlais un petit peu plus... on a approfondi un peu plus le sujet dans les dernières chroniques. L'état de notre cheminée, notre mortier, par exemple, est-ce qu'il y a des traces, par exemple, si on veut, de rouille ou de problématiques visibles au niveau de notre cheminée, par exemple, qui serait en acier inoxydable? De s'assurer, justement, que notre conduit n'est pas bloqué. On peut parler de nid d'oiseau, on pourrait parler de briques réfractaires qui est à l'intérieur. Pas de briques réfractaires, mais par exemple de boisseaux d'argile ou de tuiles de béton. S'assurer qu'il ne soit pas... bref, que ça soit conforme pour être utilisé sécuritairement. Au niveau du ramonage, une autre problématique qu'on voit, des feux de cheminée, on en voit quand même assez énormément. On fait beaucoup de prévention dans ce sens-là. Au moins une fois par année, minimalement, ou selon l'utilisation qu'on en fait. Quelqu'un qui s'en sert, par exemple, seulement un peu, foyer ou un poêle, plus pour de l'ambiance, à ce moment-là, une fois par année pourrait être suffisant. Quelqu'un que c'est son chauffage principal, brûle beaucoup de bois ou du bois peut-être de moins bonne qualité, peut-être qu'à mi-saison, ça serait bon justement de s'assurer de la ramoner aussi à ce moment-là.
Pourquoi? En fin de compte, pour éviter éviter les intoxications au monoxyde de carbone, comme on en parlait, puis éliminer vraiment toute la suie, tout le créosote qui est à l'intérieur de la cheminée. Créosote qui, en passant, c'est une matière qui est très inflammable. On le voit parfois là, lors de nos feux de cheminée. Au niveau du ramonage de cheminée aussi, on conseille fortement de faire affaire avec un professionnel. Donc, pas juste passer une brosse dans notre cheminée extérieure, notre gros conduit, puis dire ben, tout est correct, on est bon pour l'année. Un professionnel va s'assurer, lui, de faire un brossage là, qui va être vigoureux de notre cheminée. Vérifier aussi l'état du système de chauffage au complet, donc une vérification vraiment complète. Nettoyer les différentes composantes, puis les ajuster aux besoins. On peut parler à ce moment-là de nos joints d'étanchéité de porte, par exemple. Justement, nos briques réfractaires qui sont à l'intérieur. Donc, ces points-là vont être vérifiés. Vérifier les distances de dégagement aussi autour de l'appareil. Puis, à ce moment-là, ce professionnel-là va être en mesure de vous signaler des bris ou des améliorations ou des détériorations de l'appareil. En le sachant, comme on le disait, si on fait cet examen-là au printemps, bien, ça nous laisse le temps aussi de faire ces travaux-là avant la prochaine saison. Pour l'automne. Parce que bien souvent, si on se fait la dernière année, par exemple, nos entrepreneurs ont été très, très, très occupés. Donc, il peut y avoir un certain délai, puis ça nous permet de le prévoir à l'avance aussi. Certaines tâches peuvent nécessiter pas nécessairement beaucoup de temps ou beaucoup de travail. Par contre, si on parle d'installer un chemisage comme ça ici, dans une cheminée en briques existante, peut demander plus d'efforts aussi à ce moment-là. Chemisage, encore là, vous le voyez un petit peu encore ici, a sa plaque d'homologation lui aussi. Donc, Est-ce que tous les tuyaux qu'on achète chez le commerçant sont indiqués? Oui, normalement, ça devrait toujours être indiqué. S'ils ne le sont pas, c'est... Ça nous sonne une cloche à savoir, là, ça pourrait être des questions supplémentaires qu'on pourrait poser à notre commerçant. Là. Pourquoi il n'y en a pas? Est-ce que c'est un matériel qui est approuvé, un morceau qui est approuvé? Donc, à ce moment-là, ça nous permet de... Donc, il y a le numéro qui allume quand il n'y a pas pas d'indication. Parce que regardez, ça encore là, j'ai un autre, si on veut, un autre déflecteur, une autre pièce. Encore là, on voit bien notre plaque, là, avec les dégagements qui nous permettent. Donc, un point très important, justement, de vérifier, s'assurer que nos morceaux, ça soit adéquat pour... Soit homologué. C'est le en bon plein terme, ça. oui. Oui. On se fait parler aussi des bûches de ramonage. Bûches de ramonage qu'on peut trouver, là, bien souvent, là, dans différentes Les bûches miracles, là. Les bûches miracles, mais qui, en réalité, ne font pas de miracle. Donc, ces bûches de ramonage-là, ou ces additifs chimiques-là, ça ne doit pas remplacer un bon ramonage professionnel. Ce que ça va faire, c'est que ça va éliminer seulement une partie des dépôts et non pas tous les dépôts. Donc, on ne peut pas se fier juste sur cette bûche miracle-là pour dire, bien, regardez, toute mon installation est correcte, j'ai fait brûler une bûche. Le marketing est très fort là-dessus, mais c'est important de rappeler, je pense, aux gens de procéder là, avec un... Il me semble qu'on entend moins parler qu'avant. Mais je sais que quand ça a sorti, tout le monde, c'était la bûche miracle. Ben oui, c'est ça. Et pourtant, moi, en tout cas, ça fait longtemps que je n'ai pas entendu parler de ça. Je suis surpris un peu que tu en parles. C'est vrai. J'en ai vu dernièrement, là, justement, là, dans certains magasins, mais c'est vrai qu'on en entend moins parler, peut-être que quand le produit est arrivé, peut-être sur le marché. Là. Mais vive encore la bonne brosse, là, qui nettoie les parois de la cheminée. Tout à fait. Il n'y a rien de meilleur que justement qu'une... Parce que les créosotes, on le voit, hein, c'est collant. Oui, on le voit, c'est collant, c'est très inflammable. On ne penserait pas parce qu'on dit notre bois déjà brûlé, mais non, c'est un résidu qui est très inflammable. Parfois, lors des feux de cheminée, là, on peut voir même les flammes là, monter par-dessus la cheminée. Là, c'est ce matériel-là qui brûle. Puis ce matériel-là, bon, va endommager nos cheminées, va endommager, peut causer de l'incendie de la maison parce que tellement qu'il y a de chaleur de dégager, pourrait justement inflammer, si on veut, nos matières combustibles à proximité. Un petit mot rapidement sur nos cendres chaudes, qu'on disait vraiment que c'était à près de peut-être plus de 60 % de nos cas d'incendie. La problématique vient du mauvais entreposage de ces cendres chaudes-là. Ce qui est important, de vider régulièrement nos cendres de notre appareil de chauffage à l'aide d'une pelle de métal. On va utiliser un contenant métallique à fond surélevé. Encore là, avec un couvercle. Ces cendres-là, qui sont chaudes, vont produire encore du monoxyde de carbone, donc elle s'assure de mettre un couvercle dessus, puis de les placer à l'extérieur. Donc,
Puis on va attendre aussi, avant de les vider, par exemple, dans notre gros bac, on va attendre au moins 7 jours. On sait que ces cendres chaudes-là peuvent justement demeurer chaudes pendant 72 heures. Donc, on s'assure vraiment de les conserver adéquatement à l'extérieur. C'est important, les cendres demeurent chaudes 72 heures. Très important. Puis, à l'extérieur, on les place loin des matières combustibles parce que ça arrive que les gens vont bien faire, sortir à l'extérieur, mais vont le mettre près du garage, par exemple. Puis, à ce moment-là, peut avoir des conséquences fâcheuses. Conseil très important, la bûche miracle. C'est surprenant que tu sois revenu avec ça. Moi, je pense que des bûches ou des appareils miracles, il n'y en a pas. Non, très peu. En tout cas, on va avoir besoin de bonnes preuves. Mathieu, c'est très intéressant. Donc, si vous avez besoin d'informations ou plus de détails sur cette chronique-là, gênez-vous pas de rejoindre Mathieu ou son équipe de préventionnistes au 248-7940. C'est à Promutuelle Assurance qui vous présente cette chronique à toutes les 2 semaines. Merci, Mathieu. Merci, on se retrouve dans 2 semaines. Voilà, ça complète.